Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devorah. Tomer Devorah, il nous dit le Rav, c'est les midot d'Akadosh Baruch Hu, Miel Kamocha Nisa Avon, Mover Al-Pesha, Sheret Nechalato, Lechazik Nadapo, Kihabes Sesegu. Tout ça, c'est des midot, c'est les 13 midot que Micha Navi, lui, il a dit. Maintenant, tous ces midot-là, toutes ces qualités-là, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, en Israël, on est fait à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Dans l'image d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que nous, on doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu. On a un devoir. Si maintenant un homme il va se dire, écoute, Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas moi, hein. Ça commence même pas. Akadosh Baruch Hu, c'est infini. Moi, Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créé de la terre. Et qu'est-ce que c'est écrit après? Mais Afar Bata, Afar Tachou. Tu es venu de la terre et tu parles à la terre. Alors le bonhomme il dit, moi c'est pas Akadosh Baruch Hu. Mais il se trompe. Pourquoi il se trompe, Dan? Parce que qu'est-ce que ça veut dire moi? Moi, c'est pas l'homme qui vient de la terre. Le Ani, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle est comme Akadosh Baruch Hu. Elle a dit la Gemara dans Brachot. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, Maléa Olam, il remplit tout le monde entier. Comme ça, la Neshama, elle remplit tout le corps. Et nous, on a un devoir à ressembler à Akadosh Baruch Hu. Oui. Un homme, lui, il ne se prend pas en main dans ce monde-là. Un homme, il dit, écoute-moi, je suis marié, elle me connaît comme je suis. Elle ne va pas me changer, hein. Elle ne va pas me changer. C'est pas elle. Si papa et maman, ils ne vont pas changer, c'est pas elle qui va me changer. C'est faux. Tu as l'obligation de te changer, sinon tu vas revenir encore encore une autre fois ici dans ce monde-là. Après 120 ans, on va le mettre dans le trou. Peut-être tu vas revenir, c'est une semence, et maintenant tu es très têtu. Et bon, il y en a des gens, non, et bien il y a Gehenam, et vous savez, à Gehenam là-bas, c'est pas qu'on fait peur aux gens, il ne faut pas se tromper, on ne fait pas peur, mais c'est la Metsioud. C'est comme on a un habit, et cet habit là maintenant, il y a un habit que ça suffit que tu mets un peu de poudre pour le laver. Il y en a des habits que ça ne suffit pas. Avant la poudre, il faut qu'il y ait des oxygènes là. Spray, tu le laisses de côté, et après des fois tu frottes. Sinon ça ne marche pas ça. Avant, ça frottait. Et aujourd'hui, il faut encore une sorte de produit, après tu mets, etc., etc. C'est comme ça dans le Gehenam. Il y a des niveaux là-bas. Si le bonhomme il était très très têtu, il était plein d'avérotes. On le met dans une situation que le nettoyage il va être encore plus efficace. On va rentrer dans les détails, on va taper pour nettoyer. Mais c'est dommage d'attendre là-bas. Parce qu'avec une petite réflexion ici dans ce monde-là, c'est comme quand on a dit la Gemara dans Brachot, Rabbi Yohanan il dit, tu as 100 tochachot. Si un homme il se fait 100 tochachot, tochachot ça veut dire il se prend en main. Eh bien, ça enlève beaucoup de... Si on lui fait, on le gronde, on lui parle, et on lui fait comment on dit ça, des tochachot, ça veut dire quoi? Des réprimandes, des réflexions, et tout cela. Ça va, il peut se mettre dans le droit chemin, et puis ça peut le corriger, et ça lui fait une kapara aussi. Mais si maintenant lui, le bonhomme, il se fait une réflexion, comme c'est écrit, Nahari me'afar kumi. La poule, quand le maître il arrive, il dit, Madame poule, tu es blanche, pourquoi tu te jettes dans la poussière? Maintenant il veut nettoyer sa poule. Alors, si la poule elle se lève de la poussière, elle se nettoie, elle se secoue, toute la poussière elle part, ça va. Mais si maintenant elle ne se prend pas en main, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va commencer à la frotter. Il va mettre du savon, il va la mettre dans l'eau, il va commencer à frotter la boue, jusqu'après elle va devenir blanche. Il dit Resh Lakish, tochacha chadocha mea tochachot. Un homme qui se prend en main, qui se fait une réflexion, ça enlève 100 réflexions. Ça veut dire qu'un homme, quand lui se prend en main, il dit attends, je suis un homme,
Cet homme-là, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est quoi? C'est la neshama. Un homme, c'est pas le corps. Le corps, c'est rien qu'un lait rouge. C'est rien qu'un habit. Cet habit-là, après, on le met dans le trou, on prend un autre habit. Mais cet habit-là, il faut que je le brode. On a des neshamot en haut que c'est des neshamot qui sont nus. Excusez-moi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas brodé leur habit. Comment on brode des habits? Torah, mitzvot et maasim tovim. Et des fois, le bonhomme lui dit, voilà, j'ai fait mitzvot, j'ai fait des maasim tovim, j'étudie la Torah. Oui, mais comment ils sont tes maasim tovim? Est-ce que tes maasim tovim, ils sont clean? Tes mitzvot, ils sont clean, sans être corrompus. Parce que en haut, on connaît tout. Si tu fais la mitzvah 100% mitzvah, alors là, ta mitzvah, c'est 100%. Mais si maintenant, c'est une mitzvah qui est 30%, pourquoi? Parce que tu es corrompu. Ah, tu sais combien je donnais à la... C'est bien déjà, c'était magnifique, mais c'est 30%, c'est dommage. Essaie de prendre le plus, 50, 60, t'améliorer. Tu veux donner à la yeshiva, tu veux donner à la Beth Knesset, tu veux donner, aider ton prochain, ton vieux, le vieux, tu veux l'aider. Pourquoi tu l'aides, le vieux, tu prends ses sacs? Pour qu'après qu'il te dise Shalom Aleichem. Pour qu'après qu'il te remercie. Mais tu fais ça sans être corrompu. Là maintenant, ta mitzvah, elle est parfaite. Etc., etc. Tout cela, si un homme, lui, il se prend en main lui-même, quand lui, il change dans son comportement dans la maison, avec ses parents, un homme, il dit, mais maman, père, ma mère, ouais, ma mère, elle me saoule. Oui, mais tu sais pas, ta mère, toi, tu dois son respect. Ça veut dire que toi, tu dois t'annuler devant ta mère ou devant ton père. Tu dois t'annuler. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il te l'a dit. Mais regarde comment il est ma mère, comment il est mon père. Regarde comment il se comporte avec moi. Hein? Regarde, tous les matins quand il me réveille, comment il me réveille? Espèce de veau pour rien, tu vaux rien. Déjà que ça commence, et l'enfant il me raconte, il y a des enfants qui me racontent. Mon père, il m'a gâché la vie. D'accord. D'accord, on comprend. On voit des fois des erreurs des parents. Mais mets ça de côté. Toi, tu as l'obligation qui bout d'avahem. Tu n'as pas le droit de lever la parole contre tes parents. Tant que lui qui n'a pas, même s'il t'a tapé, il y a des halakhot dans cela. Si tu peux quitter, quitte. De ne pas rentrer dans des épreuves. Tu mets par exemple, parce que le père aussi, il a une interdiction de taper son fils quand il est grand. C'est une avéra. C'est tout ça, c'est à prendre en considération avec des grands rabbanim. C'est pas des petits rabbanim que chacun qui a une barbe, un chapeau, c'est fini. Il peut donner des conseils, il peut gérer les etc. Alors si maintenant, non, lui maintenant, il se prend en main. C'est pas parce que il est né comme ça. Alors il va dire, je me suis marié comme ça, ou même la femme. Elle dit, voilà, il me connaît comme ça, il m'a accepté autant que femme, c'est lui qui m'a mis la bague, oui, c'est lui qui m'a mis la bague. C'est fini, je ne change plus. Faux. Tu es obligé de changer. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Tu veux monter en haut après 120 ans comme il faut. Tu veux être dans le Gan Eden comme il faut. Tu es obligé de, oui, ressembler à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit, Ve'over al pesha. Zomida gdola, c'est une grande mesure. J'arrête la mechila à l'aider shaliach. Parce que la mechila, elle n'est pas avec, c'est pas un shaliach, un envoyé qui va te pardonner. Qui c'est qui pardonne? Et là, Aliado Mama Shel Kadosh Baruch Hu. C'est Kadosh Baruch Hu qui te pardonne. Vous savez, Rosh Hashanah, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier Rosh Hashanah, c'est Dina Kashia. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Ravia. Quand maintenant, le premier jour, il juge, c'est très, très, très difficile. Ça passe à la loupe. Ça passe digne. Si c'est le deuxième jour, alors c'est un peu plus, moins rigoureux. Am Israël, ils sont jugés le deuxième jour. Les Goïms, ils sont jugés le premier jour. Parce qu'avec les Goïms, c'est digne.
Si tu es tzaddik, Baruch Hashem, tu as gagné lama de Nidanim, Venichtamim Lealta. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est déjà signé Gan Eden. Toute cette année, ça va être une année comme il faut. Il y a des petits trucs, tout le temps il y a des trucs. Même les tzaddikim, ils passent des épreuves. C'est des épreuves déjà qu'ils ont décrétées avant qu'ils sont nés même. C'est des épreuves que Akadosh Baruch Hu, il a décidé à Rosh Hashanah. Il y a toutes des épreuves pour affiner le tzaddik. Tout ça, c'est des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui met la personne à l'épreuve pour voir quel niveau que tu trouves. Un soldat, des commandos, quand ils passent des exercices, leurs exercices, c'est très difficile. Ils sont dans la mer, dans la montagne, dans les arbres, avec les arbres, sans les arbres, avec les uniformes, sans uniformes. Ils sont... Tout ça après, ça devient des élites. Tu veux devenir l'élite d'Akadosh Baruch Hu, le soldat, commando, il faut que tu passes des épreuves. Après, il fait... Ah, ça c'est mon préféré. Ça c'est mon soldat. Je peux avoir confiance avec lui. Quand Bezat Hashem, il y aura Melchemet Gog Magog, il y en a qui disent qu'ils sont passés, il y en a qui disent que c'est pas passé. Mais de toute façon, quand les Mashiach va venir, il y a des soldats qui vont venir. Vous croyez qu'il va prendre tout le monde? Il va regarder, toi tu n'es pas mon soldat, tu fais pas, reste chez toi. Mais je vais faire la guerre contre Amalek. Reste chez toi. Tu ne peux pas venir avec moi à la guerre. Et pourquoi? J'ai la rage. Ah, va à la maison, prie pour Amissaël peut-être, et tu ne peux pas être mon soldat. Mashiach, il va faire des sélections. Alors c'était la rage. Mais moi je vais être dans les combattants. Les combattants quoi? Mashiach, il va prendre, il va choisir à la loupe. Celui-là, il est compétent. Mais tu vois comment il était frileux, il était dans son coin, il étudiait la Torah. Il était... Oui. Mais tu verras comment lui, il est... Yehuda à Maccabi. Ça va être une bagarre physique? Aussi. Mais pas physique comme nous on croit. Quand le Mashiach va venir, lui il va faire son travail. On a confiance à lui. Quand le Mashiach va venir, il va venir, il va nous dire ça c'est le Mashiach, pour pas avoir des doutes, il y aura des discussions. Il y en a qui vont dire non, putain, c'est pas le Mashiach, il faut qu'on veut des épreuves. 3/4, non? Il y en a même des gens qui sont avec des barbes, avec des chapeaux, ils vont dire que c'est pas le Mashiach. C'est-à-dire que 3/4 des Juifs vont pas survivre. Je sais le dire, on verra. Même les prophètes, ils ont pas. Oui, il y a Marloquet, c'est vrai. Exact, etc. טוב, כי נכתיב כי עמך סליחה ומהי הסליחה? שהוא רוחץ העוון, que הקדוש ברוך הוא c'est lui qui pardonne. Parce que c'est écrit כי עמך סליחה, vers toi tu pardonnes. Et הקדוש ברוך הוא, lui c'est lui qui lave le péché. Le bonhomme il fait un lashon hara. Qui c'est qui lave le lashon hara? Après le bonhomme il va rendre. Tous les produits que j'ai emmenés, il te dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai emmené des produits. J'ai bougé en haut des mondes. Tu sais, quand tu as parlé à la Shonara, qu'est-ce que tu avais dans les mondes? Ça détruit des mondes. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai rien parlé. C'est comme un homme, lui, il se trouve maintenant dans une chambre. On lui dit, écoute, monsieur, tu vas rester dans cette chambre 30 jours. D'accord? 30 jours, tu vas rester dans cette chambre. Mais en condition, tu vois, ici, il y a des boutons. Tu ne touches pas les boutons. Il y a des manettes. Tu ne touches pas. Et après 30 jours, tu reçois $1 million. Tu es d'accord? Tu as à manger là, ici. Tu as à boire là, ici. Tu veux dormir, tu as ton lit ici. Tu veux te laver, tu vas te laver. D'accord? $1 million, 30 jours. Et le bonhomme, lui, il dit, quel problème? Et il tourne dans cette maison-là. 10 jours, 15 jours, 20 jours, 25 jours, 26 jours, 28 jours. Et à chaque fois, il passe à côté. Il dit, qu'est-ce que c'est ces boutons-là? Rien. C'est rien. Qu'est-ce que c'est ces manettes-là? Qu'est-ce que c'est ces piles-là? Et il passe 29 jours. Il dit, écoute, demain, 30e jour. Et, le million, il est là, le million. Qu'est-ce que c'est? Mais genre, il est curieux. Et tout d'un coup, il appuie. Et regarde, il attend. Il n'y a rien. Il appuie. Il n'y a rien. Il tire la ficelle. Il n'y a rien. Il prend les manettes. Il monte.
trahi. C'était menteur. Qu'est-ce que je fais alors? Je ne sais rien. Tout d'un coup, les flashs, tout d'un coup, les lumières, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? Espèce d'insolent, espèce de rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as trahis. Le bonhomme, lui, maintenant, il commence à trembler. Il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur le bouton, il n'y a rien. Il dit, viens ici, viens. On le prend par l'oreille. Allez, viens, assis-toi. Assis-toi. Il voit toute le mur avec les boutons. Et tout d'un coup, le mur, il monte. Et il voit des gens morts. Des gens escropiés, des gens qui sont à KO. C'est toi qui as créé tout cela. Tu as appuyé sur les boutons. Il y avait des mitraillettes autour. C'est toi que tu as rasé. C'est toi qui as causé que les gens ils sont morts. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien qu'appuyé les boutons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien que parlé la shonara. Mais tu as tué des gens. Tu es insolent. Comment tu peux faire une chose pareille? Tu ne crois pas quand Kadosh Baruch Hu il t'a dit, ne pas la shonara. Quand Kadosh Baruch Hu il dit, ne transgresse pas le Shabbat. C'est entre tes mains, des mondes tu détruis. Tu n'as pas confiance à Kadosh Baruch Hu. Non mais dis non, il a pas Kadosh Baruch Hu il ne connaît pas, qu'est-ce que moi je connais mieux? Ah, tu connais mieux, tu crois que tu connais mieux. Il sait qui a créé le monde. C'est toi ou Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il sait de quoi il s'agit. Quand il te dit que c'est assourd, c'est pas des inventions. Alors t'as pas confiance. T'as pas confiance, travaille la confiance. Ça se travaille. Akadosh Baruch Hu en od milvado. Il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien. Il n'y a rien que lui. Maintenant, c'est à toi à chercher qu'est-ce qu'il te demande Akadosh Baruch Hu.